Salut les copains, salut les copines. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pas besoin de dire pourquoi on est là parce que c'est déjà dans le titre. Je suis vachement en retard pour cette vidéo, honnêtement j'aurais dû déjà la faire depuis 1 ou 2 mois parce que ça faisait 6 mois au mois de juin en vérité, voire fin mai. Donc je suis quand même super en retard. Mais je vous avoue que ma vie en ce moment est un véritable mess, donc c'est tout. Commençons cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai fait mon Big Shop en décembre 2020, donc c'est très récent, ça fait pas encore un an. Ok. Et donc j'ai dit que j'allais faire une vidéo une semaine après mon Big Shop, ce que j'ai fait. Une vidéo 1 mois après mon Big Shop, ce que j'ai fait aussi. Une vidéo 6 mois après mon Big Shop, donc la vidéo que je suis en train de faire maintenant. Et ensuite une dernière vidéo qui sera mon Big Shop 1 an après. Et donc là on se retrouvera en décembre, si tout se passe bien, et pas en 2022, pour tout simplement la dernière partie. Et donc commençons maintenant cette vidéo et commençons par comment je le vis, comment ça va. Bah écoutez, ça va super. Pas grand chose à dire, à part que bah ça va, mes cheveux, comme vous pouvez constater, ils ont pas mal poussé, j'ai eu une très bonne pousse. Enfin, j'essaierai de remettre des images de mon Big Shop pour que vous voyez d'où je démarre, mais je démarre quand je revois dans mes pensées d'assez loin quand même. Et donc, du coup, ouais, surtout qu'en plus maintenant c'est décoloré. Donc ouais, franchement je suis assez contente avec l'évolution de mes cheveux, de comment ça tourne. Je continue d'apprendre forcément au fur et à mesure du temps, parce que ça reste quand même assez récent et donc il n'y a pas trop de choses que je manie, que je comprends, etc. Mais on y va. Au niveau de la coiffure. Alors, au niveau de la coiffure, c'est là où je voulais que mes cheveux poussent le plus. Parce que, je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans ma dernière vidéo, je disais que c'était compliqué de se coiffer, qu'il y a des trucs que j'arrivais pas à faire, genre m'attacher les cheveux. J'arrivais pas à faire parce que mes cheveux sont trop courts et tout. Et donc là, je peux m'attacher les cheveux, plus ou moins. En tout cas, ça fait beaucoup moins dégueulasse qu'avant. Donc c'est vrai que pour se coiffer, c'est plus simple. Mais en même temps, comment dire, en même temps, je me coiffe en fait tout simplement de la même façon. C'est juste que c'est plus propre. Parce qu'en fait, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspo, j'ai pas d'inspi, j'ai pas de meuf qui m'inspire, etc. pour me coiffer. Donc en fait, je reste souvent sur la même vibe au final. Ma mère, elle a envie de s'éclater le crâne, clairement. Elle en a marre de me voir coiffer comme ça. Je suis sûre qu'il en existe, tu vois, des meufs qui ont des cheveux crépus et qui font des coiffures de ouf. Et qui du coup, ça devient une sorte d'inspiration et tout ça, mais j'en connais pas. Et pourtant, je suis sûre que sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest, il doit y en avoir full. Et pourtant, je trouve pas des meufs qui arrivent à rock their hair, tu vois, à rock de cheveux crépus comme... Du coup, c'est un peu galère, en tout cas en termes d'originalité, j'ai envie de dire, plus qu'autre chose. Mais pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc passons au deuxième sujet, qui quelque part est plus tout ce qui va tourner autour de l'entretien des cheveux. Et en fait, je pensais qu'en fait, quand mes cheveux allaient pousser, ça allait être un peu plus simple. Pas du tout. En fait, plus mes cheveux poussent, et plus c'est galère, parce que du coup, j'ai une masse de cheveux plus grande. Et déjà que mes cheveux, ils sont... Et ben là, c'est encore plus compliqué, ça prend encore plus de temps. Et en plus, du coup, ma coiffeuse, elle avait dit, quand j'étais partie me décolorer les cheveux et tout, j'ai les cheveux super épais. Et du coup... c'est encore plus compliqué et donc ouais, c'est pas simple, surtout quand il y a des jours où je vais oublier, tu vois, genre de faire ma tête, des trucs comme ça, parce que flemme, il y a des jours, mais t'as une flemme, mais c'est incroyable. Ça c'était avant, maintenant je peux plus trop me permettre d'avoir la flemme parce que j'ai les cheveux décolorés, donc faut vraiment que je m'en occupe, tu vois. Parfois, mais qu'est-ce que j'ai pas envie. Là, vous auriez vu ma tête, mais jusqu'à début d'après-midi, j'ai été coiffée comme une gamine de 5 ans parce que j'avais pas envie de me décoiffer, parce que je savais que me décoiffer, ça voudrait dire que j'allais lâcher mes cheveux. Et si je lâche mes cheveux, après, il faut que je m'en occupe, que je les soigne. Je dis ça comme si mes cheveux étaient malades. On connaît la chanson, en plus en ce moment, il fait pas très beau à Paris, donc mes cheveux, ils peuvent pas trop prendre le soleil, vitamine D, tout ça, bref. Donc,
es muy complicado. Mais ouais, au niveau de l'entretien, c'est plus compliqué. En plus, maintenant, j'ai des nouveaux produits. J'en avais parlé dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma vidéo d'écolo, je crois. J'ai toujours pas les produits dans ma chambre, ils sont dans ma salle de bain, donc je pourrais toujours pas vous les montrer. Mais c'est une autre gamme de Azayam, c'est la gamme rouge orange façon là, qui est super, qui est incroyable. Et donc au niveau de l'entretien, c'est vraiment la seule chose que j'ai changé. Et encore, je l'ai même pas vraiment changé, je l'ai ajouté parce que j'utilise déjà. Je pense que je mettrai des refs en barre d'infos si vous voulez voir ce que c'est, si vous voulez vous procurer ces produits là. Bref, vraiment à part tout l'aspect coiffage, etc. Je regrette vraiment pas d'avoir fait ce big shop. Genre, vraiment pas du tout. Fallait que je passe, j'y pensé il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que ces derniers temps sur YouTube, surtout sur le YouTube américain, en vrai, j'ai vu ça surtout sur le YouTube américain et anglophone, en général. J'ai pas du tout vu ça sur le YouTube francophone, mais des meufs qui font une vidéo où elles se défrisent les cheveux, où elles se teslaxent les cheveux, et genre ça c'est vraiment un truc qui m'a choquée dans le sens où on rend quelque chose assez dangereux en fait au final d'accessible. Et je veux pas apporter de jugement sur les personnes qui se font défriser, etc. Peu importe, chacun fait sa life, tu vois, il y a pas de souci. De toute façon, je suis moi-même passée par là, donc ce serait hypocrite de ma part de retourner ma veste et de critiquer ces personnes-là. Mais c'est vrai que j'ai été surprise, un peu choquée par l'aisance l'aisance de ces vidéos, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très à l'aise de montrer tout ça, le processus et tout. Et alors que c'est pas un acte anodin en fait, c'est quelque chose de possiblement dangereux en fait. Et on le sait toutes, hein, qu'on soit des anciennes défrisées ou même encore actuellement, on sait toutes que c'est des actes qui peuvent avoir des répercussions et qui d'ailleurs ont eu sur ma personne. Je pense que même si c'est pas la cause principale parce que j'ai commencé ça il y a bien longtemps et je l'ai eu après, je pense que mon psoriasis c'est un peu une cause aussi des frisages à répétition, tu vois. Et le pire c'est que le psoriasis ça part pas. Alors, une fois que tu es là, c'est fini, hein, j'ai beau arrêter les défrisages, ça sera toujours là. Hein. Et donc ouais, moi je sais que quand j'étais défrisée, c'est vraiment quelque chose dont j'étais pas fière, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et enfin, moi je trouve ça, je vais pas dire dangereux, parce que, enfin, je sais pas, en vrai je sais pas quoi penser de tout ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas j'étais assez surprise de voir que beaucoup de personnes en fait font facilement des vidéos sur, aujourd'hui je me défrise les cheveux. Comme si c'était... aujourd'hui, je mange une banane. De toute façon, moi, je suis pas là pour juger. Je me suis décoloré les cheveux il y a pas longtemps. Ça peut aussi avoir des conséquences sur mon crâne. Donc bon. Ce que j'aimerais pour mes 1 an, du coup, de mes 1 an après Big Shop, ce que je kifferais en fait, c'est pouvoir vraiment faire plein de coiffures différentes. Toujours rock my hair. Toujours avoir des trucs et tout ça. Et que les gens se disent, waouh, tu vois, vraiment... Wow, who is that? Who is that girl? Oh my god. Je trouve ça par contre super parce que je reçois de plus en plus de commentaires, que ça soit sous mes vidéos, en DM ou même dans la vie réelle, de personnes qui me disent ah j'aime trop tes cheveux, t'as des beaux cheveux, je suis super contente que tu portes tes cheveux naturels et tout. Ça fait trop plaisir, en mode... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas ou en DM. Je réponds aussi pas mal en DM. Vous êtes beaucoup à me poser des questions en DM et à ne pas vous abonner par contre. Ça ne se fait pas. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise.